le scandale qui éclabousse la France actuellement. Aya Nakamura est pressentie donc pour chanter à l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais pas d'inquiétude, d'après les diffuseurs, tout ce qu'elle chantera sera traduit en français. Donc, pas de problème. Alors, vous savez que moi, petite anecdote, je suis ami avec un des auteurs d'Aya Nakamura. Il a une technique très à lui pour faire ses chansons. Le soir, vous savez, il dîne avec des vermicelles alphabet. Vous connaissez ça, hein? Et du coup, le lendemain matin, dans la cuvette, il a les paroles d'une chanson dans l'ordre. Et le déjeuner suivant, il mange un cassoulet. L'après-midi, il a la musique, donc c'est... Ah ben, elle l'a dit elle-même, hein, devant les attaques, elle a dit « Je suis une chanteuse de paix ». Donc vraiment, c'est... Tout est raccord. Alors Larcher a dit, lui, oui, c'est un scandale, parce que, oui, Aya Nakamura, elle a chanté l'Aude à la levrette. Bon, c'est pareil que les Jeux Olympiques, la levrette. Il s'agit dans les deux cas de regarder dans la même direction. Donc vous voyez que c'est... Ah, vous pratiquez plus depuis longtemps, vous, hein, il y en a un qui est bègue, donc c'est... Alors, le deuxième scandale en ce moment, c'est donc la croix du dôme des Invalides qui a été retirée de la photo officielle des Jeux Olympiques au prétexte qu'elle était inutile. Alors, c'est problématique, parce que si on commence à retirer tous les trucs inutiles à Paris, déjà, il n'y aura plus de mer. Hidalgo, qui a dit un truc sympathique, elle a dit j'irai me baigner dans la Seine pour prouver qu'elle n'est pas polluée. Dommage, du coup, elle sera repolluée tout de suite. Alors, c'est une bonne idée, je trouve, de faire des épreuves olympiques dans la Seine, parce que comme tous les mecs balancent leur vieux vélib là-dedans, ils tombent au fond. Donc, il y a déjà les vélos dans l'eau, on peut faire le triathlon, il y a déjà le matos, pas de problème. Et d'ailleurs, les épreuves de cyclisme partiront de la gare du Nord. C'est là qu'on voit qu'Hidalgo était visionnaire d'y avoir installé les salles de shoot. Non, alors ils avaient fait un essai, justement d'ailleurs, avec un coureur au Tour de France l'été dernier. Donc le type était allé gare du Nord, et puis il est allé satisfaire un besoin naturel contre un mur. Il a fait un petit pipi, et là, un rat parisien, il y en a beaucoup maintenant, par mégarde, passé par là et a bu un petit peu de l'urine du cycliste. Et bien, le lendemain, le rat a fait deuxième au Tourmalet. C'est de la bonne quand même. Alors, Hidalgo a dit que le but était de donner énormément d'impact pour la visibilité de Paris, de donner une bonne image de la France. Et c'est là qu'on a appris que le village olympique serait installé à Saint-Denis. Les athlètes vont être conquis, quoi, c'est sûr. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'à Saint-Denis, on ne pourra pas distinguer les coureurs du 100 mètres de la population locale. En revanche, la flamme olympique, le relais, vous savez, de la flamme olympique ne partira pas de Saint-Denis. Non. Alors, parce qu'à Saint-Denis, un noir qui court entre des voitures avec un truc allumé, les CRS ne vont pas comprendre. Le type, est-ce que ça vit? Alors du coup, on a pensé à faire partir le relais de la flamme olympique de Corse, mais ça a été annulé parce qu'en Corse, personne ne voulait passer le témoin. Prenez votre temps, c'est le début de la soirée. Ensuite, ils ont proposé la ville de Rouen, mais bon, la flamme olympique à Rouen, on a pensé que l'hommage à Jeanne d'Arc était un peu suspect. On a pensé à la ville de Nice, mais comme là-bas tout le monde est en fauteuil roulant, c'était à la fois difficile de tenir la flamme et d'avancer. Et au final, le départ de la flamme olympique aura lieu en Bretagne. Et du coup, ils ont réquisitionné tout le staff de l'Arc de Triomphe. Parce que vu le climat en Bretagne, il va falloir souvent réanimer la flamme. Alors j'ai quand même regardé un petit peu, j'ai regardé les tarifs, parce que j'aime bien ça pour pouvoir assister aux Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est hors de prix. Les billets vont jusqu'à 15 000 €. Et du coup, c'est paradoxal, parce que finalement, la seule catégorie de personnes qui ont les moyens de s'offrir des billets pour les Jeux Olympiques, ce sont des sportifs de haut niveau. Et eux, ils sont déjà, et gratuitement.
Donc je me suis rabattu sur les Jeux paralympiques, moins chers mais dangereux. Et j'ai essayé d'acheter un billet de premier rang pour le lancer du poids chez les malvoyants. Risqué. Alors, puis il y a des épreuves complètement inutiles. Par exemple, j'ai voulu m'inscrire pour la natation chez les manchots et unijambistes. Ah, ils n'arrivent jamais de l'autre côté du bassin, hein. Ils tournent en rond, forcément. Pareil, les épreuves du 100 mètres. Bon, c'est compliqué, notamment chez les sourds-muets. Ils n'entendent pas le départ, ils partent pas. Pareil chez les aveugles, qui eux entendent le top départ, mais ne voient pas la ligne d'arrivée, donc ils vont s'écraser dans les gradins, c'est très triste. Par contre, j'ai vu les épreuves de foot des non-voyants. Ça, c'est extraordinaire. J'ai regardé un match entier sur Internet des non-voyants. Pas un tir cadré. Eh ben, je m'étais gouré, dis donc. C'était pas les non-voyants, non, c'était un match du PSG, tout ça. Alors, quant à moi, eh bien, je regarderai les Jeux Olympiques depuis une destination magnifique de rêve, depuis Tahiti, où j'ai été invité à passer les Jeux Olympiques par Anne Hidalgo, dans un bistrot qui depuis très longtemps a déjà le même emblème que les JO, Saint-Zano. J'en finirai quand même avec le local de l'étape, Pierre de Coubertin, qui est quand même celui qui a, si ce n'est inventé, mais tout de même remis au goût du jour les Jeux Olympiques, et qui a prôné toute sa vie les mérites, Pierre de Coubertin, les mérites de l'amateurisme. Et quand je pense que l'inventeur des Jeux Olympiques aimait l'amateurisme, je pense que devant ces Jeux Olympiques organisés par la ville de Paris, il sera tout à fait ravi.